Donc ici, vous avez les données des productions, EBITDA et net cash de la société. Pardon. Vous voyez que c'est écrit à gauche en bas que le biodiesel, la production a augmenté 10%, les gaz a augmenté de 14% et l'éthanol était stable. Mais sur la deuxième colonne, il y a une chose intéressante. Decline in sales price, in particular for biodiesel. Donc ça veut dire que le prix du biodiesel est tombé. On verra ça tout à l'heure. Et donc, higher purchasing price. Donc ça veut dire qu'ils ont acheté la matière première plus chère, mais les prix de la vente ensuite est tombé. Donc ça, c'est des mauvais signaux pour la société. Et on peut voir ça mieux ici. On peut voir la courbe grise à gauche. Ça montre les spreads, donc la différence des prix de la tonne, okay, des matières premières. Donc vous voyez un gris en 2021-2022 et un vert 2022-2023. Donc vous avez cette différence des prix d'une année par rapport à l'autre. Et encore, c'est plus clair si on va analyser simplement les prix de la tonne de biodiesel. Donc vous pouvez voir qu'en vert clair, nous avons ici les verts, que ce soit en vert clair ou vert foncé. De toute façon, nous avons la tendance de biodiesel qui était à des 1200 € la tonne. Et donc ça tombait ici à 1900, proche de 800. Et ces rectangles verts ici, c'est quand la société a eu besoin de renforcer ses stocks. C'est pendant cette période un peu plus haussière, mais ensuite les prix ont baissé encore plus. Donc ça veut dire que la société a payé plus cher sur la matière première pour après vendre les combustibles qui a baissé les prix. Donc ce n'était pas les bons timings non plus. Ici, ça montre l'exportation de la Chine. Donc la Chine a commencé à exporter énormément des biocombustibles pour l'Europe, pour l'Allemagne surtout. Mais ce qui Verbio utilise comme argument dans son document, c'est que ces combustibles n'est pas certifié et donc normalement la Chine devrait diminuer cette exportation vers l'Europe et les États-Unis parce qu'en fait l'Allemagne et les États-Unis vont demander de biocombustibles certifiés. Donc apparemment la concurrence de la Chine doit diminuer. La société elle a fait beaucoup d'investissements aux États-Unis récemment, surtout par rapport aux gaz. Ici, ça montre les prix USD gallon, donc ça veut dire les prix du gallon aux États-Unis. Et donc, c'est un marché que la société attaque énormément parce qu'il y a de la consommation, de la demande et les prix il est plutôt stable, sans parler encore des bénéfices fiscaux de faire des investissements et des ventes aux États-Unis. Donc, on va analyser tout à l'heure. Ils ont fait énormément d'investissements. La trésorerie est diminuée énormément, justement parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent aux États-Unis. Ici, c'est la capacité d'expansion. Donc, vous voyez que la capacité d'expansion, surtout pour les gaz qui c'est en vert foncé, c'est beaucoup plus élevé. Donc, la société commence à investir chaque fois plus sur les gaz. Pour les bioéthanol et biodiesel, ça continue en une capacité assez importante. Et aussi, vous voyez ici en jaune la partie chimique que la société commence à attaquer aussi, mais ça représente toute une petite partie du chiffre d'affaires de la société. Ok? Bon, qu'est-ce que la société elle attend pour les futurs? Ça, c'est important. Parce que la société elle a déjà annoncé il y a une année ce qu'elle attend du futur et elle s'est trompée. Est-ce que maintenant, ce qu'elle promet pour les futurs, c'est quelque chose de faisable? Ok? Donc, des 140 millions d'EBITDA, elle avait déjà annoncé ça il y a quelques mois. Ok? Donc, net cash, résultat net positif. Expansion en Allemagne. Expansion aux États-Unis, surtout dans les domaines d'activité du gaz. Ok? Bio LNG, donc station de gaz, une vingtaine sont en production aussi aux États-Unis et à l'Europe. Ok? Parmi cette vingtaine de stations de gaz, 5 sont des stations qui vont fonctionner de manière automatisée online. Okay? Et vous avez aussi l'éthanolysis, c'est une usine ils vont créer de la société justement pour appliquer 25% du fonds d'investissement. Bon, par rapport aux résultats, les attentes du futur, on voit en fait que la société, elle promet pas des résultats. Elle promet un grand investissement en attendant un retour.